Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour adorer la Sainte Trinité. Nous sommes réunis pour être nourris par la Sainte Trinité. Le mystère de la Sainte Trinité que nous célébrons est une doctrine ou un enseignement fondamental de notre foi. On dit souvent que, et c'est vrai, que la Trinité, c'est un mot de tête pour les prédicateurs. Donc, c'est difficile de prêcher ou de faire comprendre aux gens ce mystère. Oui, c'est vrai, mais ce mystère est compréhensible non pas avec notre tête, mais ce mystère est compréhensible avec le cœur. Si vous voulez comprendre avec la tête, vous aurez des maux de tête et des migraines. Si vous voulez vous épargner de ça, vous devez comprendre avec le cœur. Pascal disait que pour comprendre, pour aimer une personne, il faut la comprendre. Ça veut dire qu'il faut comprendre comment cette personne réfléchit, comment est-ce qu'elle mange, comment est-ce qu'elle se fâche, comment est-ce que ça vous permet de... Ah, ok, vous aimez la personne. Mais Pascal dit, pour comprendre Dieu, il faut l'aimer. Il faut d'abord aimer Dieu et après on peut le comprendre, si on peut, parce que Dieu reste un mystère. Donc, vous voulez d'abord connaître la Trinité, commencez par aimer le concept. Aimer d'abord le mot Trinité avant de comprendre si ça fait sens ou pas. La Trinité, c'est l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont un même Dieu, qui partagent une même nature. Le mot nature, d'ailleurs, c'est un mot qui nous aide dans notre catégorie humaine de comprendre. Mais quand on parle de Dieu, la nature n'est même pas proche, on parle de l'essence. C'est ainsi que dans le credo que nous avons mis à jour avec... ici, s'il vous plaît, l'attention sur moi, s'il vous plaît. Laissons-le faire son show. Oui. Dans la nouvelle édition du Missel romain, on a repris le mot consubstantiel. Donc, ils partagent la même substance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour essayer de nous faire un peu comprendre que même dans notre vie, il y a ce dynamisme-là d'être unis dans une même personne ou dans une même substance. Vous est-il déjà arrivé dans votre vie de vous poser la question de savoir, quand je faisais cela, qu'est-ce que je pensais? Qu'est-ce qui passait à ma tête quand j'étais en train de prendre une telle décision? Bon, vous posez cette question à qui? À vous-même. Donc, il y a un jeu qui est en dialogue avec le moi. Donc, dans la même personne, il y a cette réalité-là, ce dynamisme-là que vous pouvez vous ressentir. Vous parlez à votre jeu, vous parlez à votre moi. Mais dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est encore uni qu'ils ont une même volonté, un même amour et un même vouloir. Notre esprit ne peut pas peut-être saisir intégralement ou avec facilité la Trinité. Mais pourquoi est-ce que nous croyons dans cette vérité de foi? Nous croyons en l'existence de la Trinité, premièrement parce que Jésus lui-même, qui est Dieu, l'a enseigné. Les évangélistes l'ont enregistré. Les pères de l'Église ont essayé, depuis les siècles et des siècles, de l'expliquer. Et le concile de Nicée et de Constantinople l'ont défini comme vérité de foi. Vous savez, toutes les prières de notre foi chrétienne commencent par la Trinité et finissent en glorifiant la Trinité. Les sacrements de l'Église sont administrés au nom de la Trinité. Élodie va être baptisée
dans la Trinité, nous étions confirmés dans la Trinité, nos péchés sont pardonnés dans la Trinité, nous sommes oints quand nous sommes malades dans la Trinité, les prêtres, les diacres, les évêques, ils sont ordonnés dans la Trinité. Et aussi les pères des familles qui ont encore cette habitude de bénir leurs enfants, ils les bénissent, le signe de la croix, au nom de la Trinité. Donc même si le concept est difficile, la réalité est dans les Écritures, la réalité est dans notre foi, et nous pouvons dire que nous sommes tellement bourrés de la présence de la Trinité. Dans le débat qui engage ou qui se dégage autour de la Trinité, certaines personnes se posent toujours la question de savoir ce n'est pas dans la Bible et ça vient d'où? Comme ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas vrai. Nous connaissons qu'il y a plein de réalités de notre foi qui ne sont pas dans la Bible, mais que nous utilisons et que nous comprenons. J'ai déjà dit ici que le mot Bible lui-même est sur la Bible, mais pas dans la Bible. Dans la Bible, on parle de le livre de la loi, on parle des Écritures, mais on ne parle pas de l'ensemble des livres, de cette bibliothèque des livres. Non, la Bible est sur la Bible, mais pas dans la Bible. Dans toutes les églises aujourd'hui, on parle de la nouvelle évangélisation. Ce mot-là n'existe pas dans la Bible, mais c'est une réalité chrétienne. Dans la Bible, on parle de évangélion, évangile, bonne nouvelle, mais on ne parle pas de évangélisation. Non, ça n'existe pas. On parle aussi des retraites, des séminaires, des prières, des veillées, des prières. Ça n'existe pas dans la Bible, mais ce sont des réalités de notre foi qui font partie de notre foi chrétienne. Même si cette réalité, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, il y a dans l'Ancien Testament des extraits vagues de cette présence trinitaire. Mais c'est dans le Nouveau Testament où, à plusieurs reprises, nous pouvons voir la présence de la Sainte Trinité. Premièrement, nous voyons à l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel va rencontrer Marie. Qu'est-ce qui se passe? L'ange vient, parle à Marie, il lui donne un message qui lui avait été envoyé d'auprès de Dieu le Père. La puissance du Saint-Esprit couvre Marie et le petit Jésus est formé. Ça, c'est la séquence de la présence trinitaire dans les Écritures. Au baptême de Jésus, vous connaissez déjà ça et beaucoup de prédicateurs vous l'ont déjà donné comme exemple. Quand Jésus est baptisé, il est dans l'eau, on entend la voix du Père qui parle et l'Esprit Saint qui descend comme une colombe sur Jésus. Ça aussi, c'est l'exemple de la présence de la Trinité. À l'Ascension, l'évangile d'aujourd'hui, Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur dit de baptiser, de donner le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le récit de Saint Jean, si nous lisons les chapitres 15, 16, 17 et 18, nous avons un compte-rendu détaillé de l'enseignement de Jésus sur le rôle que chaque personne de la Trinité joue. Dans ces récits, Jésus parle du Père comme créateur et qui pourvoit à sa création, Dieu le Fils comme celui qui nous rachète et nous réconcilie, et le Saint-Esprit comme celui qui nous sanctifie, nous fortifie, et il est vraiment notre consolateur et notre guide. Bon, ça c'était juste nous rappeler de la Trinité. Il y a ceux qui connaissent parce qu'ils sont chrétiens il y a longtemps, mais il y a ceux qui ont été baptisés l'année passée. Ils ont besoin d'apprendre aussi qu'est-ce que c'est la Trinité. Alors, à quoi est-ce que croire en la Trinité nous aiderait dans notre vie chrétienne? Quel est le message de la Trinité en cette année 2024? L'enseignement de la Trinité aujourd'hui est coulé dans cette petite histoire que je vais vous lire, que je vais vous raconter. Alors, voici l'histoire. Un jour,
Alors qu'il marchait avec Dieu dans le jardin d'Éden, Adam dit, « Excuse-moi Dieu, puis-je te poser quelques questions ?» Dieu lui répondit, « Vas-y Adam, mais fais vite, j'ai un monde à créer. » Alors Adam dit, « Bon, quand tu as créé Ève, pourquoi as-tu fait en sorte que son corps soit si beau et si tendre, contrairement au mien? Je le fais, Adam, Dieu répondit, pour que tu puisses l'aimer. Adam poursuit, pourquoi Dieu, tu lui as donné à elle des beaux yeux, des cheveux longs et brillants? Dieu dit à Adam, je l'ai fait pour que tu puisses l'aimer. Alors Adam poursuit avec une troisième question. Dieu, mais pourquoi l'as-tu rendu si stupide? Est-ce aussi pour que je l'aime? Dieu dit non, Adam, non, c'est pas ça. Tu sais, je l'ai rendu si stupide pour qu'elle puisse t'aimer. Pour qu'elle puisse t'aimer. Donc, si Ève n'était pas stupide, elle n'allait jamais tolérer Adam. Elle n'allait jamais aimer Adam. Alors, le message, c'est quoi? C'est l'amour qui unit. C'est l'amour qui forme communauté, c'est l'amour qui forme famille, c'est l'amour qui construit le monde. On peut s'unir pour différentes raisons. On peut s'unir aussi parce qu'on critique les gens ensemble. Ça peut être aussi, ça peut créer l'union. On peut s'unir parce qu'on travaille ensemble. Mais ces genres d'amitié qui n'ont pas sous bassement l'amour finissent toujours en cacahuète. Donc, si on se pose des questions, pourquoi nos enfants sont divisés, le monde est divisé, posez-nous les questions sur le degré, la qualité de notre amour. Alors, en cette fête de la Sainte Trinité, fête de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous allons prier que le Seigneur nous raffermisse dans son amour, parce que c'est l'amour qui crée l'unité, c'est l'amour qui construit le monde. Amen.